nous avons travaillé sur une maladie donc, qui s'appelle schistosomiase ou bilharziose, un nom assez compliqué, mais c'est une maladie tropicale négligée, une maladie parasitaire. L'homme se contamine en entrant en contact avec de l'eau. Mais cette eau-là, il faudra qu'il y ait des petits escargots qui jouent le rôle de hôtes intermédiaires. Cela veut dire que la maladie passe d'abord chez ces escargots avant d'atteindre l'homme. Alors c'est une maladie, pour votre connaissance, qui a beaucoup de conséquences. Cette maladie, d'abord comme signe, nous avons l'émission des urines avec du sang ou des selles avec du sang, des douleurs abdominales. Et puis comme complication, ça peut créer aussi la stérilité chez la femme. Donc c'est une maladie qui est classée parmi les maladies tropicales négligées, donc, mais qui nécessite vraiment un œil attentif. Nous, on a travaillé plus sur les mollusques, donc ces petits escargots-là. Nous avons fait leur différenciation, nous les avons identifiés d'une façon moléculaire et nous avons pu cartographier les endroits à risque, des endroits, des points d'eau qui sont à risque. Et ceci peut nous aider demain à mettre en place le contrôle vectoriel, donc le contrôle sur ces mollusques-là pour que nous puissions compléter les paquets qui est destiné pour la surveillance de cette maladie en République démocratique du Congo. Donc l'OMS demande 4 piliers. Les premiers piliers, on distribue des médicaments chaque année dans des zones qui sont touchées. Les seconds, il faudra que les gens aient de l'eau. Parce que si on a de l'eau, on ne va pas aller nous baigner ou être en contact avec ces mares. Troisième pilier, ce sont les mesures d'hygiène. Donc on doit mettre des mesures d'hygiène, les toilettes, ceux qui font leurs besoins à l'air libre, c'est vraiment un danger parce que c'est l'eau de la pluie peut charrier ces matières fécales jusqu'à se retrouver dans ces points d'eau et attaquer les mollusques et maintenir les cycles. Donc utiliser les toilettes, c'est une très bonne chose qui participe à la lutte et nous avons donc un devoir pour ça. Et le dernier pilier, c'est le contrôle des mollusques. Donc il faut lutter contre les mollusques. Pour lutter contre les mollusques, il faudra connaître leurs habitats. Ils sont où? Donc mon travail était pour chercher à voir où habitent ces mollusques pour que demain, nous les attaquons convenablement. De la même façon que la maladie touche les humains, elle touche aussi les animaux. C'est pourquoi on les appelle zoonoses. Elle touche même les oiseaux, les canards, et puis donc elle touche le bœuf, les moutons, les chèvres, elle touche vraiment les animaux. Et donc il y a les bœufs, il y a une espèce de schistosome, on appelle Schistosoma bovis. Ce sont des noms scientifiques un peu compliqués, mais actuellement même, il y a des hybrides qui se forment entre les formes qui touchaient seulement les animaux et les formes qui touchent les humains. Donc il y a des hybrides qui se forment actuellement, d'où l'importance d'inclure une surveillance globale en associant la surveillance animale et environnementale pour lutter contre cette maladie. Les autorités doivent tenir en compte que c'est une maladie qui est une deuxième parasitose après les paludismes. Donc c'est vraiment une maladie qui touche la plupart des personnes et qu'on doit compléter la lutte, la rendre complète en incluant cet aspect de contrôle vectoriel. Donc c'est vraiment très important et les autorités doivent nous aider aussi à travers les émissions à sensibiliser la communauté parce que la sensibilisation est un pilier capital pour cette lutte. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve des thèses d'agrégation de l'enseignement supérieur en médecine a examiné la thèse présentée par les candidats M. le Dr Germain Kapoor Kien Kapsang en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le docteur Germain Kapoor Kien Kapsang est reçu sur l'ensemble des épreuves. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté par Monsieur le secrétaire général à la bien vouloir conférer
le grade d'agrégé de l'enseignement supérieur en médecine au candidat précité. Fait à Kinshasa le 7 août 2026, le président du jury, professeur Dr Mikobi Minga. Vos applaudissements s'il vous plaît. Applaudissez pour les lauréats, s'il vous plaît. Madame son épouse.